Voici les actualités de ce 3 décembre à Madagascar. On commence au Sénat où le 2 décembre, une séance publique de 9h s'est tenue au palais d'Anouskiel. Les sénateurs ont interpellé directement les membres du gouvernement sur les difficultés rencontrées par la population, notamment la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau potable, les infrastructures ou encore la fonction publique. Le président par intérim du Sénat a rappelé la volonté de l'institution de travailler étroitement avec le gouvernement pour soutenir le développement du pays. Dans la même dynamique, le ministre du Numérique a également été auditionné au Sénat. Il a réaffirmé son ambition d'améliorer la qualité et l'accessibilité d'Internet à Madagascar, un secteur devenu essentiel au travail, à l'éducation et à l'économie. Le ministère vise à faire entrer le pays dans le top 50 mondial des tarifs Internet les moins chers, contre la 106e place actuellement, en misant sur une concurrence réelle entre opérateurs et sur l'évolution des offres fixes vers des formules illimitées basées sur la vitesse, éventuellement associées à un fair use. Toujours au Sénat, ce 3 décembre, le président par intérim a reçu la nouvelle ambassadrice d'Égypte. Cette rencontre, effectuée en présence du sénateur Tiandaz Atinarali Odilon, avait pour objectif de renforcer la coopération entre les deux pays. L'Égypte, considérée comme l'un des pays africains les plus avancés en matière de développement, souhaite intensifier les partenariats parlementaires et partager ses bonnes pratiques. Sur un tout autre registre, un incendie s'est déclaré ce 3 décembre à 9h50 sur un compresseur dans la zone des travaux du terminal national de l'aéroport d'Antananarivo. Le feu a été rapidement maîtrisé par les équipes de l'ASECNA, aucun blessé n'a été signalé et les vols ont repris normalement. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité la loi encadrant la production et la vente du tokagas, après intégration des amendements du Sénat. La réforme porte sur le contrôle fiscal, l'encadrement sanitaire et l'élargissement du comité d'avis conforme, désormais renforcé par le ministère de l'Environnement. Le texte prévoit la suspension des producteurs ne respectant pas le taux d'alcool et introduit des procédures scientifiques standardisées destinées à améliorer la qualité du tokagas. Sur le plan institutionnel, le gouvernement a annoncé la suspension temporaire des fonctions de gouverneur afin de renforcer la transparence et la confiance dans le processus électoral. Des responsables intérimaires seront prochainement désignés en Conseil des ministres. Le ministère de l'Intérieur ouvre d'ailleurs un dépôt de candidature accessible à tous, dans le respect de l'égal accès aux emplois publics. Parallèlement, des concertations régionales et nationales seront organisées pour reformer en profondeur le système électoral et restaurer la confiance des citoyens. Dans cette même dynamique, Thierry Rakoudnariv, nouveau deuxième vice-président de la CENI, a prêté serment à la Cour suprême. Il rappelle qu'une dissolution de la CENI nécessiterait une révision constitutionnelle, aucune procédure existante ne le permettant actuellement. Il regrette également que les recommandations antérieures de la Commission pour fiabiliser les scrutins n'aient pas été pleinement suivies et souligne la suspension de la révision annuelle de la liste électorale dans l'attente de la réforme. Enfin, le Premier ministre Erin Salamarazanarive l'a nommé Patrick Raharman en tant que conseiller technique permanent selon un décret publié ce 3 décembre.